Dans cette vidéo, je vous propose une petite routine, une petite série d'exercices à faire debout, spécialement pour soulager un petit peu les tensions lombaires, les raideurs que vous pouvez avoir dans le bas du dos. Une routine qui est particulièrement adaptée si vous souhaitez faire cela le matin par exemple, ou au milieu d'une journée de travail au bureau. Tout se réalise debout. Dans une autre vidéo, on aura exactement le même principe mais à réaliser sur le tapis. Ça consistera en des étirements et des mobilisations actives. Vous n'avez besoin de rien d'autre qu'éventuellement un petit support, le mur ou un dossier de chaise. Commençons ensemble par se placer en position de fente. N'hésitez pas à avoir un petit support. Gardez bien le bassin de face. Et je vais vous demander, en décollant le talon qui est derrière, de descendre en gardant le dos bien à la verticale. Le genou qui est devant avance le moins possible, vous cherchez à descendre bien à l'aplomb, et en bas, petite rétroversion du bassin pour sentir l'étirement dans l'avant et le haut de la cuisse qui est derrière. Remontez. Le but est ici d'étirer les fléchisseurs de hanche, notamment le psoas iliaque qui est très impliqué dans la mobilité et le placement du bassin. On recommence. Et on remonte. On fait ça 5 fois en descendant sur l'expiration. Petite rétroversion du bassin. On reste. On remonte. Et encore. Cherchez à faire cette petite rétroversion en serrant le bas de l'abdomen, en soufflant, et ça étire en haut et en avant de la cuisse. Encore 3 fois. Laissez bien le talon se décoller derrière. N'hésitez pas à avoir un petit support pour vous équilibrer. Rétroversion. Relâchez, secouez un petit peu les jambes. Si ça met le genou un petit peu en tension, vous descendez un peu moins bas et vous insistez bien sur la rétroversion. L'autre côté, en position de fente bien large, bassin face, laissez le talon se décoller légèrement et je descends et rétroversion. Gardez le dos bien à la verticale. Contractez un tout petit peu le bas de l'abdomen pour faire la rétroversion. Bien, relâchez un petit peu. On a étiré la face antérieure de la cuisse, le fléchisseur de hanche. On va étirer maintenant l'arrière de la cuisse. On part toujours de cette position de fente, bassin face. Cette fois-ci, les deux talons restent bien au sol et je cherche à faire une antéversion du bassin. Peut-être que le buste s'incline un petit peu en avant pour sentir que ça met en tension l'arrière de la cuisse qui est devant. Je remonte tranquillement et on reprend le même principe sur l'expiration, antéversion, et je mets en tension l'arrière de la cuisse. Des expirations vraiment relaxes, profondes. Je relâche un tout petit peu à l'inspiration et je recommence. Encore au moins 3 fois cela pour sentir qu'à chaque expiration, c'est comme si je pouvais aller un petit peu plus loin. Peut-être que le buste est quasiment vertical, peut-être que vous parvenez à incliner davantage. L'idée, c'est vraiment de sentir que je peux faire cette légère bascule du bassin et mettre en tension l'arrière de la cuisse. Une dernière fois. Ramenez, relâchez un petit peu, et évidemment l'autre côté. Tous ces muscles autour de l'articulation de hanche, s'ils sont trop contractés, on aura du mal à mobiliser le bassin et à libérer le bas du dos. Donc c'est un préalable
pour vraiment libérer les tensions au niveau lombaire. Un préalable important d'étirer les cuisses. Donc même chose en T-version, j'incline sur l'expiration. Inspire, je relâche. Et encore au moins 3 ou 4 fois. Une dernière fois, une bonne expiration que je fais durer. Ramenez, relâchez un petit peu les jambes. On continue avec un étirement en position debout. Alors pour celui-ci, n'hésitez pas à avoir un support pour vous équilibrer. Les genoux sont un petit peu fléchis. Je vais vous demander de décoller le pied du côté du support sur lequel vous prenez appui pour attraper le genou et tirer celui-ci vers l'extérieur. Peut-être que le bassin tourne un petit peu, mais la ligne des épaules reste bien de face et vous vous grandissez bien. Vous êtes tonique. Vous ramenez. Pas facile à sentir, mais ça vient mobiliser un petit peu les fessiers, notamment en profondeur, tous les muscles qui servent à mobiliser la rotation de hanche. Et on recommence du même côté. Vous pouvez laisser partir le bassin, mais ramener la ligne des épaules bien de face. Allez, tirez fort le genou vers le côté. Vous pouvez le laisser monter un petit peu vers la poitrine si besoin. Encore. Et une dernière fois. Bien sûr, l'autre côté, n'hésitez pas à avoir un support, décoller un pied, attrapez le genou et tirez celui-ci vers l'extérieur. Vous sentez non seulement que ça vient peut-être mettre en tension un petit peu les fessiers, mais qu'il se produit également une rotation dans la colonne vertébrale. Vous avez le bassin qui effectue une légère rotation alors que les épaules restent de face. Faites cela une dernière fois. Puis relâchez. Rotation du bassin. Maintenant, on va simplement enrouler la colonne. Vous connaissez ça par cœur. Genou un petit peu fléchi, pied écarté largeur du bassin. Gardez le nombril très légèrement rentré, les genoux fléchis pour enrouler la tête, puis le haut du dos, puis le milieu du dos. Puis complètement, et vous vous arrêtez au moment où vous pouvez complètement relâcher la tête, les épaules et les bras, et laisser ainsi le haut du dos peser complètement, et étirer toute la colonne vers le bas. Gardez les genoux fléchis, le nombril légèrement rentré pour dérouler progressivement, bas du dos, milieu du dos, les épaules et la tête en dernier, puis placez les mains dans le bas du dos et poussez un petit peu le bassin en avant et laissez le dos se cambrer, faire une grande extension. Vous pouvez regarder le plafond loin devant vous. Laissez le dos se cambrer, aidez-le même à se cambrer. Relâchez. On recommence une deuxième fois. Ces mouvements, vous les faites bien sûr à mesure où il n'y a pas de douleur qui apparaissent. Gardez le nombril rentré, les genoux fléchis pour dérouler ainsi. Et à nouveau, les mains se placent dans le bas du dos. Poussez le bassin en avant, laissez le dos se cambrer. Tous ces mouvements d'extension, tant qu'ils ne provoquent pas de douleur vive, vous pouvez en faire autant que vous voulez. C'est vraiment tout à fait indiqué pour la mobilité du dos, mais aussi pour des petits problèmes discaux au niveau lombaire. On fait ça une troisième fois ensemble.
Dernière fois, laissez le dos se cambrer, poussez le bassin en avant, ouvrez bien la poitrine, allongez l'abdomen. Relâchez un petit peu. On va reprendre les rotations, mais cette fois-ci en guidant un petit peu différemment le mouvement. Pour cela, vous allez placer la main sur le côté du bassin opposé, sur l'épine iliaque antéro-supérieure, la pointe que vous avez sur le côté à l'avant du bassin. L'autre bras se place à hauteur d'épaule et on va chercher à tourner du côté où il y a le bras, mais en guidant d'abord avec l'abdomen, avec le nombril. Vous imaginez que vous faites tourner le nombril vers le côté, ça bouge quasiment pas. Puis que vous faites tourner le haut de l'abdomen, puis le bas de la cage thoracique, puis toute la cage thoracique et enfin la ligne des épaules. On ramène tranquillement, on change de côté. Et à nouveau, imaginez que vous guidez avec le nombril, même si ça ne bouge quasiment pas, puis le haut de l'abdomen, le bas de la cage thoracique, comme si vous tourniez maintenant avec le sternum, puis complètement la ligne des épaules. Peut-être que le bassin a tourné, ramenez-le un petit peu de face. Ramenez en contrôle, une deuxième fois de chaque côté. On cherche vraiment à guider ainsi progressivement le mouvement, de bas en haut. Laissez la tête suivre le sternum, laissez la tête être alignée avec la poitrine. Encore, dernier côté. Un étage après l'autre. Pas facile à ressentir. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Et on va terminer ensemble avec les genoux bien fléchis par retrouver, vous savez, ces petits cercles avec le bassin. Alors je vous demande là de guider vraiment simplement avec les articulations de hanche et le bas du dos. Les genoux bougent à peine, le moins possible. Et progressivement, vous allez chercher à bien serrer l'abdomen pour amener le bassin en rétroversion, à le relâcher et à serrer le bas du dos pour amener le bassin en antéversion. Et continuez ces cercles en cherchant au maximum à contrôler le mouvement. Des mouvements lents. Et progressivement, vous augmentez un petit peu l'amplitude en prenant plus de force dans l'abdomen, dans le bas du dos. Essayez de ressentir ce qui se passe. Bref, maintenant qu'on a étiré tous les muscles autour des articulations de hanche et on a étiré un petit peu les muscles autour de la colonne lombaire, reprenez le contrôle de ceci. Changez de sens. C'est un mouvement qui doit vous demander un petit peu d'effort. Vous devez sentir le bas de l'abdomen qui travaille. Vous devez ressentir que pour être vraiment en antéversion, vous devez serrer un petit peu le bas du dos, les muscles le long de la colonne lombaire. Lorsque vous allez sur les côtés, ressentez qu'un côté de l'abdomen est plus contracté, plus raccourci que l'autre. Et puis progressivement, ces cercles se font plus faciles. Relâchez un peu. Trouvez de la fluidité dans le mouvement, ça vous demande un petit peu moins d'effort. Peut-être que les genoux se mettent à bouger un tout petit peu plus. Dans ce cas-là, réduisez un petit peu l'amplitude des cercles. Changez à nouveau de sens. Maintenant, c'est facile, c'est relâché. Vous pouvez même laisser un petit peu le ventre partir en avant. Changez à nouveau de sens. Cette série d'exercices, cette petite routine, vous pouvez la faire un petit peu quand vous voulez, faire un petit peu moins de répétitions si vous avez moins de temps, mais n'hésitez pas à mobiliser les articulations de hanche, à vous étirer un petit peu, à faire tourner le bas du dos.